Mon copain est désagréable. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouvel épisode de Thérapie de couple. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui revient souvent, c'est mon copain est désagréable. Alors, pourquoi ce thème? Parce que derrière cette phrase, il y a bien plus que ce qu'on imagine. Quand on dit mon copain est désagréable, on pointe du doigt un comportement, une attitude, mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'était déjà là au début de la relation et qu'on a fait semblant de ne pas voir? Ou est-ce que ça s'est installé petit à petit ou peut-être même après un événement précis? Parce que vivre à deux, ce n'est pas toujours simple. On nous a appris à être indépendants, à nous débrouiller seuls. Mais personne ne nous a vraiment expliqué comment fonctionnait un couple. Notre modèle sont nos parents et là, ça peut donner des choses très différentes. Si vos parents étaient un couple complice qui communique sans élever la voix, qui rigolent ensemble. Si vous avez des parents où les non-dits s'accumulent, où on évite les sujets qui fâchent. Et puis, il y a peut-être d'autres parents qui dont les conflits sont quotidiens, où les mots blessent et fusent, où on se rabaisse. Peut-être que vous vous reconnaissez dans l'un de ces exemples, peut-être que vous revoyez vos parents en train de se disputer ou au contraire en train de s'ignorer. Et maintenant, dans votre relation, vous vous demandez pourquoi il est comme ça. Pourquoi est-il si négatif, si critique, si désagréable? Alors, avant de juger, il faut creuser. Parce que souvent, un comportement désagréable cache une blessure. Peut-être une blessure de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice ou d'abandon. Ou alors c'est lié à la frustration. Oui, la frustration. On sous-estime souvent son impact. Un enfant frustré à qui on a appris qu'il ne pouvait pas tout avoir, qui devait parfois attendre, accepter, deviendra souvent un adulte qui gère mieux les contrariétés. À l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer la frustration peut devenir irritable, impatient, voire agressif quand les choses ne vont pas comme il veut. Donc si votre partenaire est désagréable, posez-vous la question. Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui échappe et qu'il ne contrôle pas? Et surtout, comment aborder le sujet sans déclencher un conflit? Parce que là, on touche un point crucial, la manière de poser la question. Si vous lui dites pourquoi tu es si désagréable ou arrête d'être comme ça, vous allez tout droit dans le mur. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une attaque, à un jugement. Et quand on se sent attaqué, on se protège, soit par le silence, soit par l'agressivité. Et résultat, le conflit éclate et on n'aura pas avancé d'un pouce. Alors, comment faire? En posant la question différemment. Par exemple, j'ai remarqué que quand je parle de tel sujet, j'ai l'impression que la tension est en train de monter. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que ça te met mal à l'aise? Ou une autre question telle que est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu ressens par exemple quand je parle de tel sujet? Vous voyez la différence? On ne l'accuse pas, on ne le juge pas, on décrit ce qu'on observe et on lui demande son ressenti. Et là, deux réactions possibles. Soit il va rigoler en disant mais non, c'est dans ta tête et ça vous fera sourire ensemble, soit il va prendre la question au sérieux parce que oui, ça le touche. Et là, vous aurez ouvert une porte pour en parler. Pourquoi cette approche marche? Parce que chaque personne a son propre langage. Certains ont besoin qu'on aille droit au but, alors que d'autres ont besoin de douceur et de nuances. En thérapie de couple, j'aide les partenaires à comprendre le langage de l'autre. Parce que communiquer, ce n'est pas parler à l'autre, c'est parler pour l'autre en utilisant ses mots, ses codes. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous dérange chez votre partenaire, essayez cette méthode. 1. Décrivez ce que vous observez sans jugement. 2. Exprimez votre ressenti
ça me blesse, ça me stresse. 3. Poser une question ouverte. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'est trop difficile à faire seul, n'hésitez pas à consulter un thérapeute de couple. Parce que comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça, c'est la clé pour désamorcer les tensions et construire une relation plus harmonieuse. Et si vous voulez aller plus loin sans forcément faire de thérapie, je vous invite à découvrir mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Vous y trouverez des outils concrets pour mieux communiquer, gérer les conflits et renforcer votre complicité. Il est disponible sur ma boutique en ligne imilicdp.ch et sur Amazon. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire ou sur les réseaux et à vous abonner pour ne manquer aucun sujet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Thérapie de couple.